Bienvenue sur Teach, votre rendez-vous de maturité. La parole de Dieu descend de la tête au cœur et du cœur à l'action. Depuis le début de cette semaine, on a commencé à apprendre l'histoire. Je vous ai même partagé la définition que mon prof m'a donnée à l'école sur l'histoire. Ensemble des événements du passé pour comprendre le présent et bien planifier l'avenir. Nous sommes en train d'apprendre l'histoire de la Bible. Qu'est-ce que la Bible raconte vraiment en réalité? Si vous fallait résumer, quel est le contenu de la Bible? On a insisté sur le fait qu'il ne faut pas regarder la Bible comme un livre rempli des principes seulement, mais que Dieu révèle toutes ces réalités éternelles au travers d'une histoire. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on regarde le fait qu'au début de l'histoire, c'est une affaire de jardin, d'Éden. Le peuple, Adam et Ève sont là. Ah, c'est un paradis terrestre. Et à la fin de l'histoire, c'est une affaire d'une ville, d'une cité qui vient d'en haut et qui descend. OK. Pourquoi il ne nous a pas juste ramenés encore dans un jardin? On va étudier ensemble ce fil conducteur de l'histoire, ce commencement et cette fin. Alors, let's teach. Grandissons ensemble. Dieu est insondable et ses plans sont exactement comme lui. On ne sait jamais parfaitement ce qu'il veut. On ne sait jamais aussi parfaitement comment il va le faire. Même quand il nous a dit qu'il va le faire, je vous assure qu'on ne comprendra pas toujours quand il est en train de le faire, parce que ses voies sont insondables. C'est d'ailleurs au travers de ça qu'il révèle qu'il est Dieu, quand il les fait à sa manière, à la manière de Dieu. Il peut nous dire que je vais quitter ici pour arriver là-bas, mais on n'aura même pas vu comment il l'a fait. On ne saura même pas quelle est cette démarche qu'il a prise. Lorsque Dieu a conçu l'humanité, le monde, la terre, l'être humain, ce projet-là de bonheur et de paix qu'il avait pour nous, on ne pouvait pas le bâtir par nous-mêmes. Même quand il nous a annoncé qu'on vient sur la terre pour être fécond, multiplier, remplir la terre, il nous a donné la mission de dominer, de vivre sur la terre comme son image. Nous, l'homme, être humain, on ne sait pas tout de comment lui, il a prévu que les choses se font. Et c'est pour ça qu'il veut qu'on reste en communion avec lui, progressivement, qu'il nous parle, qu'il nous révèle. Dans la progression de sa révélation se trouve l'intensité de notre relation. C'est-à-dire, petit à petit, il se révèle, plus intense devient notre relation avec lui. Mais vous le savez, dans l'histoire, l'homme n'est pas toujours resté au pied du Seigneur, en train de le suivre, en train de faire tout ce que Dieu attend de lui. L'homme a pris des décisions qui lui ont mené dans plusieurs directions différentes. Nous allons remarquer ensemble ici que l'histoire commence dans le jardin d'Éden. De tout ce que Dieu aurait pu faire, pourquoi ne fait-il pas directement une cité? Pourquoi tout est vide? Il n'a même pas fait une maison pour Adam et Ève. Il a fait de tout le jardin leur maison. Il leur a tout donné comme ça, à l'état brut. Les arbres, de l'eau, il a tout donné comme ça. Je me suis toujours demandé comment ils ont fait les premiers êtres humains sans avoir les mêmes informations que nous avons aujourd'hui. Eh bien, Adam et Ève sont bénis et se retrouvent là. Et ils ne se retrouvent pas seuls. Ils ne sont pas abandonnés comme à leur propre sort, ne sachant pas où aller. La Bible nous montre que Dieu passait là-bas, si bien que le jour où ils ont entendu sa voix, le jour où ils ont péché, Dieu leur a demandé « Où es-tu? Où êtes-vous » Ça montre qu'il y avait une relation, il y avait des visites, il y avait de l'interaction. Les hommes n'étaient pas autant perdus. Ce n'était pas comme si c'était dans une humanité, se disait « Qui nous a jetés ici ?» Dieu avait un plan, une collaboration et une relation avec eux. Lisons donc les passages de la Genèse. Genèse chapitre 2, cette fois-ci, versets 8 à 15. Genèse chapitre 2, 8 à 15. Voici ce qui est écrit. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il mit l'homme qu'il avait formé. Je ne sais pas si vous avez entendu. Il a planté un jardin. L'Éternel a planté un jardin du côté de l'Orient. Au milieu de toute la création qu'il avait, il s'est dit, OK, je vais me faire un jardin du côté de l'Orient. Et il a dit, l'homme, je le mettrai dans ce jardin-là. La suite dit, l'Éternel Dieu
fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. Et de là, il s'est divisé en 4 bras. Le nom du premier est Pishon. C'est lui qui entoure tous les pays d'Avila, où se trouve l'or. L'or de ces pays est pur. On y trouve aussi les bdellium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Gihon. C'est celui qui entoure tous les pays de Cush. Le nom du troisième est Hiddekel. C'est celui qui coule à l'orient d'Assyrie. Le 4e fleuve, c'est Euphrate. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver, pour le garder. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, Dieu crée l'humanité tout entière. Si vous lisez bien le livre de la Genèse, la Bible dit qu'il n'y avait pas encore d'herbe parce que l'homme n'avait pas encore commencé à cultiver. Mais Dieu lui fait déjà la promesse que tout ce qui va sortir du champ, c'est à toi. Et Dieu donc faisait passer nos rosées pour que voilà, la culture puisse commencer à monter. Donc le premier jardin, c'est Dieu lui-même qui le plante. Et il fait cette mise en place de jardin, de l'herbe par-ci par-là. Et dans ce jardin, il met 2 arbres. Des arbres particuliers en fait. L'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de la vie ou l'arbre de l'éternité. Il met ces 2 arbres et il donne des ordres bien précis. Et la Bible ici, là où nous venons de lire, nous montre que ce qui arrose ce jardin, c'est un fleuve qui sort d'Éden et qui a 4 bras. Euphrate, Hiddekel, et puis plutôt Pishon, Gihon, Hiddekel et Euphrate. 4 bras, c'est-à-dire le fleuve principal va et il donne 4 sorties différentes qui sont en train d'arroser tout ce jardin. Alors, ce n'est pas un petit jardin, ce n'est pas un petit jardin des débuts de la maison, c'est carrément un domaine. Et il a tout donné à l'homme et à la femme, et ils ont conversation avec lui. Donc, il vient là-bas, ils en parlent, et ils réfléchissent ensemble. Quelle belle image! Dieu a donné à l'homme l'humanité à l'état brut. Dieu lui a donné l'opportunité et l'occasion de collaborer avec lui. Frères et sœurs, vous devez savoir, dès le début, Dieu n'a jamais voulu nous imposer une histoire. Il n'a jamais voulu nous pousser à vivre de force quelque chose sans y participer. Ce que Dieu veut, c'est que nous participions, que nous soyons des co-ouvriers avec lui. Dieu nous a créés à son image, à sa ressemblance, parce qu'il veut un vis-à-vis. Il veut quelqu'un qui reflète sa nature. Il veut parler avec nous, il veut entendre nos rêves. Il veut savoir comment nous nommons les animaux. N'est-ce pas? La Bible le dira un peu plus tard, il a fait venir tous les animaux devant l'homme pour voir comment l'homme le nommerait. Dieu veut nous voir manifester la divinité en nous. Le plan de Dieu, quand il arrive, il laisse toujours de l'espace pour que chacun de nous y mette sa volonté. Ah oui, il laisse toujours cet espace. Dieu n'amène pas un plan qui t'impose en te disant « vouloir ou pas ». Non. Il y a comme ça dans ton histoire des rendez-vous importants qui ne peuvent pas dépendre de toi parce que s'il a un père, il doit être responsable. Mais il y a là dans ta vie beaucoup de choses dont le résultat n'est pas de ton choix. Et Dieu veut te voir participer avec lui, collaborer avec lui. Il veut te voir l'écouter et comprendre « Ah, Dieu veut que je fasse ça. Ah, il a compris. » Il veut te voir poser des gestes sans qu'il n'ait donné des ordres. Mais l'élan de ton cœur, puisqu'il ressemble à la même nature que la sienne, puisse être le même élan qu'il y avait dans son cœur. Sa plus grande joie, c'est que tu fasses par toi-même exactement ce que lui-même aurait fait. Je sais, j'ai 4 enfants, je n'ai jamais cessé de parler d'eux ici. Ma fille, elle me ressemble vraiment presque comme 2 gouttes d'eau, sauf que c'est moi en version féminine, ma fille aînée. Et chacun d'entre eux a quelque chose de moi de particulier. Et quand je vais à leur école ou dans leurs activités et je les vois chacun faire quelque chose qui est parfaitement ce que j'aurais fait, et même poser un geste que j'ai prémédité un peu, j'ai dit « Oh, il aurait dû faire ça ». Et il l'a fait. Vous ne savez pas la fierté que ça me fait. Ah, c'est juste envie de regarder les voisins et dire ouais, « Là, c'est ma fille, hein, là, c'est… »
Là, c'est ma fille. Et je suis si fier. C'est comme ça que Dieu aime être fier. C'est comme ça qu'il se sent adoré, loué, glorifié, honoré. Quand nous agissons de par nous-mêmes, mais avec une telle ressemblance à sa personne. Et c'est pour ça qu'il nous donne un jardin au point de départ. Il nous donne la possibilité de participer avec lui. Il nous donne la possibilité de bâtir ce monde progressivement. Mon frère, ma sœur, ta vie est encore un jardin. Il y a plein de choses que tu n'es pas obligé de faire comme toi tu le penses. Dieu t'a donné tellement d'options, tellement de possibilités, mais il connaît bien ce jardin mieux que toi. Fais-lui confiance. Ta vie, il a mis de quoi nourrir ta vie. Ta vie n'est pas... Tu n'essaies pas de te débrouiller, même si tu as l'impression que c'est dur, c'est difficile. Mais sache que Dieu a prévu quelque chose de bon, de merveilleux. Il a même prévu qu'il y ait un fleuve qui soit en train d'alimenter tout le jardin. Je prie que le Seigneur te ramène dans ce jardin. Si tu te sens éloigné, perdu de ce projet d'amour, que le Seigneur te ramène dans ce jardin. Lisons un deuxième passage. Genèse toujours, chapitre 3, cette fois-ci, verset 17. Genèse, chapitre 3, versets 17 à 19. Il dit à l'homme, « Puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu ne mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture pour tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, que tu es poussière, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. » Oh, la partie la plus sombre de l'histoire. Les sentences commencent à tomber. Le jardin devient désert. La verdure devient terre aride. Qui a fait ça? L'homme a pris la mauvaise décision. Dieu prononce la sentence. On vient de voir tout à l'heure un beau, merveilleux jardin. Maintenant, on nous annonce que ça ne sera plus comme ça. Frères et sœurs, souvent, nos choix ont tellement plombé notre destinée. Un petit choix de rien du tout, mais ça transforme notre vie. Ce que Dieu veut montrer ici à Adam et Ève, ce n'est pas lui qui est tellement fâché qu'il est puni, mais c'est ce qui émane de leur désobéissance qui amène les choses dans cette direction. La terre, le jardin qui vous a été donné, la beauté de cette verdure, cette eau, tout vous a été donné gratuitement. Et une seule instruction vous a été donnée, faites pas ceci. Regardez la suite. Regardez ce que ça fait. Vous savez, quand vous dites à un enfant, vous lui donnez juste une instruction, tentez ça avec les enfants, juste une instruction. Vous dites, écoute, tu joues au foot, ne joue pas à la maison. Mais je ne sais pas, dès qu'on donne à l'être humain une loi, une limite, c'est comme si ça l'excite. Il dit, si je jouais à la maison, ça ferait quoi? Il veut voir ce que ça va faire. Et là, bam, ça écrase quelque chose. Le ballon est déchiré, une télé est brisée, des verres sont tombés. Et désormais, les conséquences sont là. Ce n'est pas moi qui brise la télé. Ce n'est pas moi, ce sont les conséquences logiques de l'acte qu'il a fait. C'est ce qui va demander de prendre les précautions adéquates. Et nous sommes en face d'une humanité complètement détruite, complètement souffrant des conséquences du péché. Je ne sais pas à quoi ressemble ta vie ces derniers temps. Quelle est ton histoire? Peut-être que ton histoire, ça ressemble tellement à ça. Tu dis, oh, donc c'est autant vieux que depuis le début de l'humanité. Les hommes qui font des choix, qu'ils regrettent et qui détruisent leur parcours. Peut-être que tu as l'impression que, pasteur, je connaissais ma destinée. Là, je crois que je suis embrouillé. Je crois que je suis passé du désert à une terre aride. Plutôt, je suis passé du jardin à une terre aride. Peut-être que je crois que je suis passé d'un fleuve à un désert. Je crois que Dieu m'avait tellement tout donné, mais j'ai tellement successivement pris les mauvais choix que les choses sont devenues si mauvaises.
L'histoire de la Bible, donc, vous devez savoir que ça a commencé dans un jardin. Tout était là. Mais les choix des hommes. Alors faites attention aux choix. Lisons le 3e texte, le dernier d'ailleurs. Puis, je vais partager avec vous 3 vérités justement de ce long voyage de jardin vers cette destination que je vais lire dans Apocalypse. Apocalypse chapitre 21, versets 1 à 5. Apocalypse 21, 1 à 5. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'ai entendu du trône une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. Et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, j'ai fait toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Une description de la finalité. OK. Apparemment, malgré nos erreurs, malgré nos mauvais choix, dans l'histoire que Dieu a prévue pour l'humanité, dans sa pensée de ce jardin, il s'est dit, si c'est devenu irrécupérable, je vais en faire une autre. Mais cette fois-ci, je ferai carrément une cité. Je vais la bâtir, la construire. Je vais faire une ville nouvelle qui va venir. Je la ferai venir d'en haut, parce que tout ceci aura tellement disparu, ce serait tellement dégradé et irrécupérable que je vais en faire une autre. Waouh, waouh, waouh. Gloire à Dieu. Dieu est le Créateur, qui n'est pas seulement capable de réparer lorsqu'une chose est abîmée, mais qui est capable d'en créer une toute autre, partant de rien du tout. Nouveaux cieux, nouvelle terre, où Dieu habite avec nous. Il appelle ça une tente. Il a dit, maintenant, ça deviendra une tente, un tabernacle, là où je vais rester avec vous. Oh, wow. Est-ce que ça vous fait pas rappeler quelque chose? Moi, ça me rappelle quelque chose. Ça me rappelle une conversation qu'il y avait justement dans la Genèse. Ce jardin-là, c'était déjà un lieu que Dieu voulait pour habiter avec l'homme. Ça continue à le démanger que de vivre avec l'homme. C'est une façon de parler. Pour Dieu, c'est toujours se dire, quand est-ce que je vivrai encore avec lui comme on était? Quand est-ce que je resterai encore, moi et lui, ensemble, comme c'était au début au Jardin d'Éden? Alors les erreurs de l'homme conduisent à la destruction totale et définitive de la première terre que Dieu a faite. Mais Dieu se dit, OK, je vais nous faire une autre place, un autre lieu, plus un jardin, une ville. Je l'aurai déjà fini, construit. On va juste demeurer là-bas, comme une tente, toi et moi. Ça, c'est une très bonne chose. Parce qu'en vérité, ce que ça nous rappelle ici, c'est que quelles que soient les erreurs de l'être humain après les choix qu'il ait opérés sur sa destinée, la détérioration de sa race et de sa condition, il y a un espoir pour demain. Le monde dans lequel nous sommes ne deviendra pas meilleur au point d'éradiquer la maladie et la pauvreté, de trouver la paix dans toutes les nations et de permettre libre-échange et que les êtres humains aient tout réparti comme richesse. Non. Le monde dans lequel nous sommes, il y a toujours ces 3 classes sociales, les plus riches, les moyens et les plus pauvres. Il y aura toujours ce combat, et le monde ne devient pas meilleur. On aura trouvé des médicaments pour guérir certaines maladies, mais le cœur de l'homme va encore pourrir. Les guerres vont se multiplier, les armes vont se multiplier, jusqu'à ce que nous allons détruire totalement cette terre et qu'elle devienne irrécupérable. C'est pas un beau tableau. Hein? Tu n'as pas envie d'entendre ça comme ça en plein milieu de la journée. C'est vrai, mais c'est la vérité. C'est ça l'histoire. C'est l'histoire qui raconte la Bible sur l'humanité. Et c'est l'histoire que l'homme vit. C'est pas comme si la Bible est en train de nous inventer des choses. On voit l'homme faire des choix. On le voit rire au début quand il a fait son choix. Il est content. On le voit pleurer après. Et dit il y avait des conséquences.
il y en avait. Et les conséquences, ça tombe sur qui? Sur l'homme, sur sa santé, sur son environnement. Ça détruit sa vie. Ses conditions de vie ne font que se détruire. Il se croit être intelligent à l'intérieur. Il prend de nouvelles initiatives. Il s'est dit, je vais même aller à la Lune s'il le faut. Mais l'être humain ne fait que se détériorer. Il détruit son monde, il détruit son climat, il détruit sa ressource naturelle. Est-ce que vous avez vu ça? Au jardin, tout était ressources naturelles. Et l'homme n'a fait que détruire ça. Dieu dit, je vais changer le système. J'aime comme la Bible le dit, il sera lui-même notre soleil. Il n'y aura ni jour ni nuit. Il sera notre soleil. Et il dit, il n'y aura ni crainte, ni pleurs, ni grincement des dents. Il n'y aura même pas de mort. Oh, 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 oh. Seigneur, j'aimerais vivre ce jour-là. J'aimerais être là. J'aimerais être avec toi. J'aimerais être en cet endroit où je n'aurais pas à craindre la maladie, je n'aurais pas à craindre la souffrance, parce que je vivrai avec toi, parce que tu serais ma source. J'aimerais ce jour-là où il n'y a pas de soir, où il n'y a pas de finir la journée, où le corps ne le ressent même pas. Il n'a même pas besoin de se reposer, parce que le sens et la fin de la journée n'existent pas. J'aimerais ce jour-là où tu feras en sorte que je sois comme toi, en t'ayant vu, toi, là, devant moi. J'aimerais ce jour-là. Frères et sœurs, il y a un jour, l'histoire de la Bible raconte qu'il y a un moment où tout ce que nous vivons ici ne sera plus, où le système dans lequel nous sommes va disparaître. Oui, deviens grand, accomplis les objectifs de Dieu, touche les hommes et les femmes, transforme les vies, investis dans d'autres personnes, montre-leur la voie de l'éternité, gagne de l'argent, prends soin de ta famille, change les conditions des gens qui t'entourent, aide au maximum l'humanité. Mais sache que tout ce dans quoi nous sommes va disparaître. Garantis alors ton éternité. Tout ce que je dis peut se résumer en 3 choses. Premièrement, le jardin révèle l'intention de Dieu. C'est quoi cette intention? La relation et la mission. Quand Dieu a fait le jardin, il voulait dire sans les mots. Il voulait dire « je t'aime ». Il voulait dire « je te veux avec moi ». Il voulait dire « je veux rester avec toi ». Le jardin, dans sa forme, dans sa beauté, dans sa nature, dans son ouverture, j'allais presque dire, dans ce côté vierge de sa nature, était une expression de Dieu qui dit « voilà, je veux qu'on fasse le chemin ensemble ». Il veut montrer à la fois la relation qu'il veut avoir avec l'être humain, mais aussi la mission qu'il veut lui donner. Il a dit, il y a une route à faire, je vais la faire avec toi. Et voici ce que j'attends de toi. Relation et mission, les deux mis ensemble au travers du jardin. Mon ami, la vie que tu as reçue, 2 choses. Ça doit te rappeler 2 choses. La santé que tu as reçue, la force, la vie que tu as reçue. Le jour où tu es venu sur la terre, 2 choses. Relation et mission. Dieu veut que tu aies une relation avec lui parce qu'il veut que tu fasses quelque chose. Il y a une mission pour ton existence et ça doit être basé sur ta relation avec Dieu. L'homme a donc perdu sa mission. Il s'est donné de nouvelles missions qui ne finissent que par détruire son jardin. Pourquoi? Parce qu'il a perdu sa relation. Où en es-tu avec Dieu? Parce que l'histoire de la Bible est une histoire de relations. Quelle est ta relation avec Dieu? Si quelqu'un te demande, c'est quoi l'histoire de la Bible? Dis-lui, c'est une histoire de relations et de missions. Un Dieu nous a créés pour que nous vivions avec lui. Et il veut que nous accomplissions des choses ensemble, en nous donnant notre part des choses à accomplir. Et en fusionnant ce que nous faisons et ce que lui, il veut faire, que nous voyons l'univers qu'il a fait, ses projets s'accomplir ensemble avec nous. Deuxième chose, c'est que le péché abîme la terre et les cœurs. Nous l'avons vu en ayant lu. Dieu est en train de montrer que le péché va avoir des conséquences. Il est en train de proclamer la malédiction de la terre. Parce que l'homme a péché, l'homme et la femme ont péché. Dieu a prononcé, il a dit, à partir de maintenant, la terre va te donner des ronces, des épines. À partir de maintenant, tu vas manger qu'à la sueur de ton front. Ça va devenir difficile. Ce qui était jardin devient désertique. Oh, le péché, mes amis, abîme la terre et le cœur. Les deux. Les conséquences du péché ne sont pas qu'à l'intérieur de l'humain, c'est aussi dans son environnement. Dans son environnement tout autour de lui. Le péché que tu commets n'a pas que d'impact sur toi.
il a l'impact sur le système de vie autour de toi et même sur les enfants de tes enfants. Les conséquences peuvent suivre au-delà de toi et rester après toi. Mes amis, les péchés ont des conséquences sur l'homme et sur son environnement. Quand je dis péché, je dis le fait qu'on se soit rebellé du plan de Dieu, qu'on fasse les choses à notre manière et que l'on change les buts de ce que Dieu a placé sur la terre et qu'on n'utilise plus les choses pour leur véritable but et qu'on ne fasse plus ce qui est notre réel but sur la terre. Rater son objectif, ne plus atteindre son but, c'est le seul mot pour définir péché. Quand est-ce que tu as commencé à changer de but et d'objectif? L'histoire de la Bible, c'est une histoire de but et d'objectif. Le but, l'objectif de Dieu, c'est le bonheur de l'homme. C'est de vivre en relation avec lui. Et lorsqu'on va prendre une décision à l'encontre, les conséquences sont à la fois sur la terre que sur le cœur. Les conséquences vont jusqu'au travail, vont jusqu'à la terre que tu es en train de cultiver. La bonne nouvelle est celle-ci. 3. La ville annonce la restauration. Dieu veut habiter à nouveau avec nous. Si le jardin avait parlé de la relation et de la mission, et le péché venait abîmer et la terre et le cœur, sachez bien que la ville nouvelle, la Jérusalem dont parle l'Apocalypse, nous annonce autre chose. Ça nous annonce que la relation va encore reprendre l'éternité. Dieu veut habiter avec nous. Ça nous annonce une restauration. Dieu veut réparer ça définitivement. L'Éternel a déjà placé dans l'histoire de l'humanité un projet de rédemption. Et il l'a accompli au travers de Christ et il est en train de le développer pour le clôturer. Quand il aura clôturé, ce qu'il avait dès le début va revenir. Son plan de rester avec nous. Aimerais-tu rester avec Dieu? Demeurer avec lui? Vivre avec lui? Eh bien, il y a une ville, une cité nouvelle pour y rester pour l'éternité. Au point où nous en sommes, laissez-moi vous lancer cette invitation. Voudriez-vous venir dans le camp de ceux qui ont garanti leur ticket pour l'éternité? De ceux qui sont sûrs que dans cette ville-là, ils ont déjà une place? Quand on dit aux gens de donner leur vie à Jésus, on pense que c'est un acte religieux qui consiste à se déclarer en public comme partisan du mouvement chrétien. Jean disait ça, « Sauvez-vous du siècle présent ». Le salut, ce n'est pas juste une adhésion, c'est une façon de parer d'avance, d'anticiper un malheur à venir et de se placer au bon endroit. Dieu dit, maintenant, tu peux prendre une décision qui va influencer l'avenir et ton avenir pour toujours. Si tu as pris de mauvaises décisions qui jusqu'aujourd'hui ont mené ta vie là où tu es, il y en a une que tu peux prendre qui peut tout changer. Celle de se dire à partir d'aujourd'hui, je te laisse conduire ma vie. Dis-moi ce que tu veux, comment tu le veux. Je ne sais même pas comment tu parles, mais je sais que tu vas me faire comprendre ta volonté. Dirige ma vie, je te la donne. Si tu n'as jamais fait cette prière, laisse-moi te conduire dans la prière. Il suffit de répéter les paroles que je vais dire. Seigneur Jésus, aujourd'hui, j'ai compris que mes décisions m'ont amené loin, très loin de toi. Et s'il y en a une bonne que je puisse faire aujourd'hui, c'est celle de revenir à toi. Me voici à toi. Aie pitié de moi. Pardonne mes péchés. Et accorde-moi de vivre avec toi. Deviens mon sauveur. Deviens mon Seigneur. Je te donne ma vie. Amen. Si vous avez fait cette prière, n'hésitez pas de partager avec nous votre témoignage sur emcitv.com/témoignage. On sera très heureux d'apprendre la décision que vous avez prise, de changer complètement de vie, d'être convaincu du péché et de se dire que l'avenir est meilleur si je fais le bon choix en Christ. Et aujourd'hui, prenez alors ce défi. Dites-vous, quel domaine vais-je développer cette semaine et quel geste de réparation vais-je poser autour de moi? Le monde, on l'a tellement détruit avec de mauvais choix. Mais quel est le domaine que toi, tu penses que tu peux réparer? C'est dans la relation, c'est dans la gentillesse, dans l'amour. Réparer autour de soi, c'est communiquer le fruit de l'esprit, communiquer la nature de Dieu. On se voit demain. Dieu vous bénisse.
Hello la famille EMCI, bienvenue dans mon bureau. C'est ici que les plannings de Bonjour chez vous sont créés. Et aujourd'hui, j'avais à cœur de vous montrer un peu plus l'envers du décor de la création des plannings. Je sais à quel point enseigner, prêcher dans Bonjour chez vous est un privilège, animer Bonjour chez vous est un privilège. Mais je sais aussi à quel point c'est une responsabilité. Et quand je fais les plannings, je m'efforce toujours de savoir quel est le cœur de Dieu pour la francophonie dans cette saison. C'est pas seulement remplir des jolies petites cases de mon planning, mais c'est plus que ça. Et en ce moment, dans cette saison, je ressentais vraiment la nécessité qu'un message sans compromis soit prêché. L'évangile est clair, les épîtres sont clairs, et il arrive parfois qu'on contourne certaines vérités simplement parce qu'elles sont plus très populaires. Eh bien non, dans Bonjour chez vous, on choisit de les aborder aussi et de pas toujours caresser dans le sens du poil. Et c'est notre vision, et peut-être que c'est la vôtre aussi. Vous aussi, vous voulez voir une église réveillée, une église sans compromis. Eh bien, si c'est votre cas, vous pouvez devenir partenaire de MCI. Être partenaire, c'est travailler en collaboration les uns avec les autres. Lorsque vous êtes partenaire de MCI, oui, vous semez dans cette œuvre, mais c'est plus que ça, vous travaillez avec nous. Lorsque vous priez pour nous, vous travaillez avec nous. Alors j'aimerais vous inviter, vous pouvez aller dès maintenant sur emcitv.com/don et rejoindre la grande famille des partenaires. Merci à tous. Dès maintenant, rejoignez la famille des partenaires qui donnent pour voir des vies transformées partout dans la francophonie. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/don.